Bonjour, bienvenue dans le podcast Au cœur des hommes. Salut Arnaud. Salut Pascal. Salut Pierre. Salut Pascal. Bienvenue chers auditrices et auditeurs dans ce nouvel épisode du podcast où trois hommes entre eux parlent de trucs d'hommes avec un quatrième homme qui vient. On est entre nous mais on est toujours sur un ton très bienveillant, toujours un peu humoristique, hein. Il vaut mieux rire de certaines choses, en tout cas de tout pour ma part. Et c'est avec un vrai plaisir qu'on se retrouve tous les 15 jours, que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Donc pour cela, merci. De plus en plus nombreux à nous suivre aussi sur nos réseaux, sur @au cœur des hommes podcast sur Instagram. Et puis si jamais vous voulez participer, envoyez-nous un petit mail, au cœur des hommes podcast@gmail.com. Aujourd'hui, on est avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut, merci de me recevoir. Salut monsieur, bienvenue. Et de quoi on va parler Mathieu ? On va parler de la complémentarité. La complémentarité dans le couple. C'est ça, oui, absolument. Oh, un sujet bien couple. C'est quoi pour toi la complémentarité dans le couple ? Comment est-ce que tu définirais ce joli mot, quoi ? En fait, avant tout, je pense que c'est une question d'harmonie. C'est une question d'harmonie, d'écoute et d'interaction avec le couple, en fait. Dans le couple, je veux dire, d'écoute vraiment profonde. C'est-à-dire que les avis peuvent diverger. C'est même pas une question d'avis, en fait. C'est plus une question de personnalité. De personnalités qui sont relativement différentes, mais qui peuvent quand même s'attirer pour plein de points. Et en fait, dont les points de vue peuvent évoluer, peuvent changer, en fait. Et apprendre de l'un, de l'autre, tout en étant assez différent, finalement. Mais c'est intéressant parce que tu abordes une notion d'évolution qui est difficile à associer avec la complémentarité, puisque quand tu rencontres quelqu'un avec qui tu es complémentaire au moment M, rien ne démontre que cette évolution que vous allez prendre tous les deux va continuer et va maintenir cette complémentarité. Tu vois, tu peux très bien prendre une direction, l'autre... Non, t'es pas d'accord avec moi ? Si, mais je suis en train de boire vos paroles. Ah, ouais, très bien. C'est très juste ce que tu dis, ouais, effectivement, parce que ça sous-entend effectivement une évolution, ouais. Pour moi, c'est pas quelque chose de figé, c'est assez dynamique, c'est-à-dire que il faut être dans le mood, dans l'esprit, mais c'est une démarche en fait un petit peu d'amélioration de soi, d'un sens de soi perso et pour le couple en fait. C'est ça que j'aime bien. Alors pour moi, la complémentarité, c'est justement quand on se rencontre et qu'il y a ces différences qui s'installent, elles se complètent pour justement construire quelque chose de positif, en tout cas quelque chose de constructif. Mm-hmm. Pas forcément opposé d'ailleurs au début, hein, on peut se ressembler, mais bon, forcément tous les humains sont différents, donc il y a forcément quelque chose à compléter. Mais cette chose peut s'éloigner, comme le disait Pascal, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu peux choisir aussi un chemin qui ne rentre plus dans la complémentarité que l'autre imaginait. Et c'est un travail, du coup, tu te forces. Oui, voilà. Mais en fait, c'est assez limite, c'est-à-dire que à partir du moment où on est plus vraiment complémentaire. Je pense que le couple se sépare, mais ce que je veux dire, c'est que la complémentarité, quand elle est au sein même dans l'union du couple, en fait, je pense que c'est plus une question de concept, de toujours genre de mise au diapason en fait en permanence avec l'autre, parce que comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, c'est pas juste il est calme, elle est stressée, ou inversement. C'est un peu plus subtil que ça, mais effectivement pour les grands sujets qui peuvent apparaître ou qui apparaissent vite ou plus tard dans la vie et qui sont vraiment en désaccord, ça a ses limites. Mais en fait, ce que je considère comme la complémentarité, c'est plus une question de dynamique. En fait, c'est un peu une remise en question permanente. C'est-à-dire que quand on n'a pas le même avis en face de soi, mais qu'on aime la personne, qu'on a envie de partager du temps avec la personne, qu'on partage de l'amour, des sentiments et plein de choses, en fait, je pense que la complémentarité, ça se définit ça se traduit par cette remise en question de ok, en fait, je pensais pas ça, c'est pas vraiment ma façon de penser, c'est pas vraiment moi, mais en fait, sans se travestir, sans changer de personnalité, c'est en fait être insufflé, en fait, que l'autre personne nous insuffle en fait ce second souffle en fait. Et tu l'acceptes parce que du coup c'est ton amour, parce que tu peux le faire avec des gens que tu détestes, ça aussi.
Alors, ouais, effectivement, j'accepte parce que c'est mon amour. Tout comme j'accepte aussi dans l'amitié, c'est aussi une fois comme ça. Et si j'accepte parce que je déteste, là, c'est plus plutôt pour le coup de l'hypocrisie. Non, justement, parce que tu peux te construire aussi, parce que les gens que tu détestes peuvent t'apprendre quand même. Bon, c'est rare, mais. Ouais, non, mais effectivement, tu peux te construire malgré tout via des gens que tu détestes, c'est vrai. Bon, c'est plus rare, mais. C'est plus rare. Plus douloureux aussi, ouais. J'ai souvent entendu qui se ressemblent s'assemblent, que dans les couples, parfois on va vers les gens qui nous ressemblent. Toi, la personne avec qui tu es en couple est complètement opposée à toi, c'est ça en fait, ton mode de vie aujourd'hui ? Ben non, justement, c'est génial que tu poses cette question, Arnaud, parce que c'est là tout le sujet, c'est que la personne avec qui je vis, que j'aime depuis plus de 3 ans, en fait, je l'ai rencontrée assez récemment finalement. On se ressemble énormément sur plein de choses. Déjà physiquement, on nous prend souvent pour des cousins ou des frères et sœurs. C'est assez drôle. Mais en plus, on se ressemble sur pas mal de choses. À côté de ça, on a des personnalités qui sont assez différentes. C'est-à-dire que elle est quand même beaucoup plus posée, beaucoup plus pisse que moi. Qui suis pas un vénère, mais je suis plutôt un nerveux, plutôt un anxieux en tout cas. Et en fait, c'est pas incompatible d'être avec quelqu'un de posé, je vais qualifier entre guillemets de sage dans le terme sagesse en fait, je la considère vraiment comme étant une personne sage, parce qu'en fait les deux choses peuvent justement faire l'équilibre. Ouais, et du coup, c'est ça. L'amour ne peut pas se faire sans ça, tu penses? Sans ces quelques différences qui amènent finalement l'appui de l'un à certains moments et l'appui de l'autre à d'autres. Ouais, effectivement, je pense que l'amour ne peut pas se faire sans ces petites variations. Sinon, en fait, c'est un petit peu comme on dit, ils s'engueulent jamais, c'est parfait, ils sont parfaitement accordés. Ouais, très bien, mais en fait ça marche un temps. Je dis pas que ma version marche, mon modèle marchera toujours, parce que c'est assez récent. Mais en tout cas, moi j'ai, par exemple, comme exemple, non pas mon père et ma mère, mais mes grands-parents, paternels ou maternels, mais surtout les maternels qui sont beaucoup dans l'expression de l'amour, etc. Et qui sont ensemble depuis plus de 65 ans et qui s'aiment comme au premier jour. Et en fait, alors certes c'est assez rare, mais tant mieux, il faut s'en inspirer. En fait, c'est que ça. C'est-à-dire que ma grand-mère est beaucoup plus posée, mon grand-père hyper nerveux, mais il y en a une qui calme l'autre qui apprend, parce que ma grand-mère, elle voit mon grand-père comme un exemple ultime à atteindre en termes intellectuels, etc. Alors qu'elle est elle-même très, très, très haut niveau. Mais c'est des petits détails comme ça, des exemples, mais en fait, ils s'aiment énormément et pour rien au monde, ils se sépareraient. Et en fait, pour moi, ça, c'est une question de complémentarité. Tu penses, en fait, alors moi, je vais peut-être utiliser un autre mot, mais en vrai, l'amour, là, on parle surtout de tenir l'amour, que l'amour puisse tenir, c'est se nourrir l'un l'autre. Un petit peu aussi, être l'épaule, ça je pense que c'est important. Enfin moi je vois l'amour comme ça, hein. C'est un appui souvent. Tu peux pas être seul pour vaincre certaines choses, donc à deux c'est toujours plus simple. Ouais. Et du coup l'un l'autre nourrit l'autre. Enfin ça s'auto-nourrit. Bah oui c'est ça. En fait ce que je définis comme complémentarité là, ça s'apparente beaucoup à de la curiosité en fait. D'accord. La curiosité en fait. L'un pour l'autre, et la curiosité l'un et l'autre en fait pour un sujet qui va nous intéresser nous deux ou qu'on va tout découvrir à deux en fait. Et en fait cette curiosité intellectuelle elle est hyper importante à mon sens pour le moment présent, pour ce qu'on partage, tout comme pour construire des événements, enfin des expériences durables en fait, et surtout qui nous caractérisent en propre dans le couple, quoi. Donc ça reste quand même, là après j'essaie de comprendre. Hein. Ça reste quand même un travail, donc. C'est-à-dire que tu t'es obligé de fournir quand même un effort, où ça peut se passer quand même très naturellement. Ça se passe naturellement. Enfin, parce que moi dans mes rêves, l'amour c'est ça, c'est comme on l'a déjà dit dans pas mal d'épisodes, c'est que une chose coule de source, ouais, et puis t'as pas. Ah mais là où je vous parle, j'ai pas du tout le pistolet sur la tempe. Oui, non, j'ai d'ailleurs, non, mais j'ai pas de compte à rendre, et surtout moi, au quotidien, au jour le jour,
c'est pas du tout un effort. Parce que c'est naturel, parce qu'aussi on s'est rencontrés, enfin on s'est trouvés, quoi. Non, vous êtes bien rencontrés, on oui. s'est bien rencontrés, dire. bien sûr, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, ça peut être un travail si en fait on commence à s'ennuyer ou à s'ennuyer tout en étant amoureux, en fait. Si on rentre dans une espèce de zone de confort, c'est-à-dire que on peut s'ennuyer ensemble, c'est pas un problème. On peut aussi même avoir des coups de mou. Ça, je pense que c'est pas un problème. Mais en fait, tant qu'on n'est pas persuadé que vraiment c'est fini, en fait, je pense qu'il faut effectivement à un moment se battre. C'est pas le cas aujourd'hui, mais je pense qu'en fait, il faut, il faut rien prendre pour acquis, en fait. Mais après, c'est pas forcément un combat de tous les jours parce que c'est assez naturel, ouais. Y a-t-il eu un moment où tu t'es dit ces différences-là, ça peut être un frein, ça peut être un problème, on n'est pas assez alignés sur certains sujets? Ouais, avec mes ex. C'est pour ça qu'elle s'appelle mes ex et ouais, personne avec qui j'ai encore énormément de contacts. Y a aucun problème d'ailleurs. Elle, mon épouse comme moi aujourd'hui, c'est pas du tout un sujet de parler de ses ex, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a aussi énormément de confiance entre nous et par définition, si les ex sont aujourd'hui des ex, c'est qu'en fait, à un moment, la complémentarité a atteint ses limites et qu'en fait, désaccord, quoi. Et en fait, voilà, c'est là aujourd'hui, je parle en étant follement amoureux. Ça m'est arrivé avant, sauf que la différence aujourd'hui, c'est que marié ou pas, je le suis, mais je suis vraiment intimement convaincu que c'est la bonne personne. Alors que ça n'a pas été ma première rencontre. En fait. Comment on sait ça? Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est très 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 complémentaire que tu le sais ou parce que c'est comme ça que tu le ressens, c'est tout? C'est comme ça que je le ressens vraiment. Il y a un truc au fond de soi, quoi. C'est comme quand on dit à quelqu'un mais pourquoi t'es chanteur et pourquoi en fait tu vois, récemment j'ai posé la question, je fais une petite digression à quelqu'un qui dit qui est chanteur et je dis mais comment enfin dès le début je savais et tout, il fait ouais il y avait pas d'autre choix en fait, c'était viscéral. C'est un peu pareil. Moi c'est inconcevable. Aujourd'hui, c'est inconcevable de vivre sans la personne avec qui je partage ma vie. Excuse-moi, je te coupe, mais quand vous vous êtes rencontrés, il y a eu cet échange sur savoir si vous êtes parce qu'en vérité, ça se fait peut-être naturellement après, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion de savoir que c'était déjà un peu là, quoi. En fait, la rencontre, c'était assez inattendu parce qu'en fait, on s'est rencontrés en coloc. Et moi je m'étais toujours juré je revenais d'une expérience à l'étranger où j'avais été en coloc et j'étais toujours juré de pas qu'il se passe rien avec ma coloc. Enfin, ça peut être le début de la fin, quoi. Et du coup, mais le problème, c'est qu'en fait, non, pas le problème justement, c'est qu'en fait, on s'amusait vachement, on était amis, coloc, on sortait tout le temps ensemble, et puis de chaque côté, ses potes, mes potes, c'était les paris étaient lancés. Quand est-ce que vous êtes ensemble ? Non mais arrête, je rêve pas cette connerie, non mais n'importe quoi. Elle ressent pas la même chose que moi, c'est pas possible et tout. Et puis finalement, au bout de 3-4 mois, donc ça a été assez rapide. En fait, on s'est, entre guillemets, bêtement embrassés. Et puis là, on s'est rendu compte qu'en fait, on partageait les mêmes trucs avant. Mais l'expérience que vous avez eue avant, amicale, finalement, a transformé... Ça a joué vachement. Et ça a fait un peu le rôle d'un incubateur. Ensuite, il y a eu le confinement qu'on a fait ensemble. Et du coup, ça a aussi accéléré le fait qu'on était proches ensemble et que ça ne posait aucun problème, c'était évident. Et puis, si vous êtes supporté pendant le confinement, je pense qu'il y a beaucoup de monde. Ça n'a pas marché malheureusement. Mais c'est une preuve. C'est vrai. Mais voilà. Donc et du coup, d'ailleurs, à l'issue du confinement, donc ça faisait pas 1 an qu'on était ensemble, on a décidé de se marier. Alors que ni elle ni moi étaient pour le mariage. Donc, ce qui était drôle d'ailleurs, c'est qu'on a un peu fait tout à l'envers, c'est-à-dire que mes potes, quand on a appris qu'on se mariait, nous regardaient avec des grands yeux en nous disant. Quand on a appris qu'on se mariait, c'est ça que tu as dit ? Quand ils ont appris qu'on allait se marier, on nous ont regardé avec des grands yeux. Vous êtes en train de faire une connerie? Non, pas du tout. Mais au contraire, c'était évident aussi pour eux, alors que c'était très récent. Okay. Mais ils nous ont dit, c'est marrant, mais toi comme elle,
on pensait que vous seriez les dernières personnes à vous marier parce que l'institution, mais en fait, ça a été, et d'ailleurs, l'organisation du mariage, le mariage s'est hyper bien déroulé, c'était hyper fun, c'était drôle, et en fait, aujourd'hui, c'est juste une formalité. Oui. Mais c'est, quand on nous dit alors la vie de marié, ça change pas grand chose, c'est juste encore plus cool parce La liste des invités a été simple à faire aussi. Ouais, assez simple, en fait, on a bien kiffé la prépa du mariage, la préparation du mariage, le mariage et l'après-mariage, Donc, non, c'était cool, c'était super cool. Les garçons, vous avez vécu de la complémentarité, vous Non, mais je pose la question parce qu'en vérité, ça me paraît. Moi personnellement, je l'ai vécu, mais c'était pas vraiment à ce niveau-là, quoi. Mais au début, j'y ai cru, puis après, c'est sûrement moi qui ai posé problème, j'en sais rien, mais on a remarqué que cette complémentarité, elle était plutôt un peu opposée. Moi, avec le recul, j'ai eu des histoires où je me rends compte que c'était assez complémentaire. Et c'était chouette. Après, c'était pas des histoires qui se déroulaient bien pour autant. Tu vois, je peux le dire parce que j'ai le recul. Mais dans le moment de l'histoire, c'était pas très agréable pour les personnes qui étaient avec moi. C'est toujours un peu compliqué quand on Désolé. Moi, j'ai l'exemple de la mère de mon fils, pour qui j'ai toujours beaucoup d'estime. On était très, très, très différents. Quand on est très différents, complémentaires. Et en fait, ça va jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'en fait, au quotidien, il y a des moments où ça bloque. Et notamment sur les langages de l'amour, et c'est ça qui était un peu la faiblesse de notre couple, c'est que notre façon d'avoir envie de recevoir de l'amour et d'en donner n'était pas compatible. J'ai déjà parlé d'un bouquin de Lise Bourbeau sur ce sujet-là. Oui. Et en fait, c'est vraiment ça. En fait, on n'a pas la même façon d'aimer et de recevoir l'amour, et donc du coup, on se sent un peu en manque, ou on fait pas ce qu'il faut. Ou en tout cas, parce qu'on communique de manière différente, en fait. Exactement. Ouais. Et voilà. Mais donc la complémentarité, c'était très très bien pour plein de choses, parce que j'ai beaucoup appris à son contact, et je pense qu'elle aussi. Par contre, effectivement, il y avait des codes qui n'étaient pas compatibles, en fait. Donc du coup, c'est pas la vraie définition de complémentarité comme nous l'explique. Non, mais cela dit, je pense qu'il y a un point que j'ai omis, c'est que la complémentarité, elle fonctionne s'il y a un socle aussi commun, notamment dans l'expression de l'amour. Nous, on a l'avantage aussi. Moi, j'exprime énormément mon amour. Je suis pas un mec qui non, c'est pour les. Non, au contraire, je suis très, très, très dans ce que certains pourraient qualifier d'effusion sentimentale. Mais au contraire, et elle aussi. Et ça, du coup, c'est un point qui nous rassemble énormément. En fait, la complémentarité, elle marche s'il y a des points qui fonctionnent aussi. Après, il y a plein de points sur lesquels c'est pas qu'on est en désaccord, c'est que on n'a pas du tout la même façon de procéder. Et là, récemment, tu vois, moi, je suis plutôt assez impatient, un peu impulsif dans mes réflexions, pas physiquement, mais dans mes réflexions, alors qu'elle est beaucoup plus posée, elle a beaucoup plus de recul que moi à court terme que ce que j'ai. Et récemment, en fait, moi, j'ai eu un coup de pression, moi, genre sur un truc à la con en plus, et donc pas agréable pour elle. Et en fait, finalement, je dis pas qu'elle a toujours raison, mais alors, en fait, je me calme, j'apprends de sa sagesse, de son côté posé, justement, qui me manque parfois. Et en fait, tout en ordre. C'est ça, en fait, que j'appelle la complémentarité. Et ça rejoint l'écoute dont je parlais tout à l'heure. C'est être prêt à faire cet effort et à se remettre en question. Et surtout, à faire durer la remise en question. Et voilà. Et du coup, je crois que j'ai mauvais caractère. Non, mais après, vous pouvez être deux à avoir mauvais caractère. Ah ouais. J'espère ne jamais tomber sur quelqu'un comme moi. J'espère ne jamais tomber sur quelqu'un comme moi. Oui, non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Après, c'est parce que je l'ai pas vécu, donc c'est pour ça que j'écoute. J'ai du mal à me transposer dans ce que j'ai vécu, parce que je peux que comparer avec ce que j'ai vécu. Moi, ça n'a jamais duré très longtemps, donc. Non, mais après, moi, tu vois, j'ai été longtemps en couple avant, plusieurs fois pendant longtemps, et moi, j'ai qu'une crainte, mais qui n'en est pas
qui me nourrit aussi ma foi en mon couple actuel, c'est que je veux que ça dure en fait. J'ai qu'une crainte, c'est de répéter l'histoire de mes parents, et j'ai qu'une envie, c'est de dupliquer l'histoire de mes grands-parents en fait. Et donc du coup, c'est en ça que je disais que c'est un combat de tous les jours. C'est-à-dire que j'y pense. Je me dis pas tous les matins, bon, faut vraiment que je sois nickel, etc. Non, on peut tous fléchir de temps en temps, etc. C'est pas la question. Mais voilà, c'est la complémentarité en fait. Pour moi, je le vis plus comme une remise en question en permanence de mes propres faiblesses, hein, et un apport, qu'est-ce que je peux lui apporter, qu'est-ce que ça peut m'apporter, etc. Et puis il y a des sujets sur lesquels on n'est pas du tout d'accord. Hein. Tu as voulu utiliser, excuse-moi, hein, je pose des questions, mais tu as voulu utiliser les faiblesses que tu as vues dans ta famille pour justement travailler, toi te permettre d'essayer d'aller un peu plus loin, en tout cas de le faire mieux. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ça. Ouais, non, mais c'est ça. C'est l'histoire de ma vie en fait d'ailleurs. C'est d'éviter à permanence, parfois trop, hein, de répéter les choses qui parfois sont en moi, et surtout d'éviter des mécanismes que j'ai vus dans ma famille, proche, plus ou moins proche, dans le couple en fait. T'as les problèmes, ta moitié, elle ne doit pas en impacter en fait. Bien sûr, oui. Si ça vient de toi. Et malheureusement, moi j'ai vu beaucoup trop dans ma famille, très proche, des choses. Oui, cette espèce de choix qui arrive à vite. Cause de ça. Ce choix qui arrive assez vite, de la simplicité, t'es pas bien, donc tant pis, c'est toi qui vas prendre quoi. C'est exactement ça, ouais. Dans ton attitude et ton énergie, quoi. Et en fait, je trouve ça trop facile aujourd'hui avec tous les éléments qu'on a, toutes les réflexions qu'on a, toute la façon de penser un peu plus pas ouverte, mais ouais, plus oui, on a l'occasion de pouvoir discuter aussi. Exactement. Et voilà. Et en fait, quand moi, je l'ai vu au divorce de mes parents, qui sont séparés plusieurs fois, mais le deuxième a vraiment ruiné mon père, ma mère aussi. Mais quand j'ai vu qu'il avait changé, ben, je me suis dit qu'en fait, et lui aussi, qu'en fait c'était possible. Donc en fait, c'est un peu con d'en arriver là pour changer après, quoi. Et du coup, c'est après, ça ouvre un autre sujet, mais pour moi, c'est vraiment ça, c'est ce fameux combat d'une journée. Je dis pas qu'il faut militer en permanence pour être amoureuse. Oui, non, il faut que ça soit quand même naturel. Il faut que ce soit un plaisir quand même, hein, parce que sinon, exactement. Sinon, c'est que c'est pas utile. Voilà. Mais en tout cas, c'est faire attention à ça. Donc c'est pas mal de choses. Et la complémentarité, je trouve, est un bon terme pour recouper tout ça. Tu dis faire attention à ça. Est-ce que dans une relation amoureuse, il faut faire attention, ou est-ce qu'il faut se laisser vivre un petit peu aussi quand même ? Ah bah les deux, complètement. Mais il faut surtout se laisser vivre. Mais quand je dis se faire attention, c'est pas se censurer. C'est pas jouer un rôle ou s'empêcher de dire des choses, se censurer. C'est plus en fait quand ça arrive, donc on se laisse vivre, et quand ça arrive en fait il faut en tenir compte. Et je dis ça pour moi, et l'avantage de ce podcast, c'est que je pourrais me réécouter un jour et me dire tiens, je l'ai dit, donc je peux pas prétendre le contraire. Et du coup c'est faire en sorte que quand ça arrive peu de fois. Et qu'on apprenne de ça en fait. Mais il faut pas se censurer avant, sinon on vit plus. On vit avec un tyran ou on vit complètement castré ou frustré. C'est pas l'idée. Et c'est rigolo que tu dises que tu ne pourras pas dire le contraire parce que tu l'as dit aujourd'hui, parce que la vie c'est une évolution, tu vas changer et c'est normal. Que peut-être que dans 5 ans vous serez plus complémentaires mais complètement identiques, peut-être parce que tu l'auras rejointe ou qu'elle t'aura rejoint. C'est vrai, ouais. Non, mais l'idée n'est pas de l'attirer vers moi ou elle vers moi, elle vers elle. Mais quand je dis je pourrais pas ne pas l'écouter, c'est que ça me permet de... C'est un rappel. Ouais, c'est un rappel en fait. Ça peut amener à une discussion, ce qui depuis tout à l'heure finalement ta définition, ta définition de la complémentarité. Dans 3 ans, on peut se retrouver et peut-être que ma définition aura changé ou pas. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de le voir sur la durée, quoi. Et je prétends pas avoir la recette de l'amour parfait. Je pense que ça dépend de chacun. C'est dommage, là, on est super déçus, on espérait pouvoir le mettre. Breaking news, on a la réponse, enfin. Oui, non, malheureusement. Non. Pour moi, c'est trop tard, je n'ai plus envie de faire des plans. Je plaisante, évidemment. Bon, super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu partager tout ça. C'était plein de tendresse, j'ai trouvé. Bravo. Avec plaisir, merci.
Eh bien, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci pour cet épisode, Arnaud et Pierre. Et ben, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Au cœur des hommes. Vous pouvez nous retrouver sur @au cœur des hommes podcast sur Instagram. Nous envoyer un petit mail si vous voulez participer au cœur des hommes podcast @gmail.com. Nous soutenir en partageant ce podcast, en laissant 5 étoiles et un petit commentaire sympathique. Si c'est un commentaire pas sympathique, gardez-le pour vous. On n'a pas besoin de ça. Tu prends quand même? Moi, j'aime bien. Ah, toi, t'aimes bien. Alors, uniquement adressé à Pierre. Voilà, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À dans 15 jours. Ciao. Ciao. Merci.